Copier-coller des données, envoyer des relances, mettre à jour des tableaux, ça vous parle? Eh bien, toutes ces tâches, figurez-vous qu'elles vous coûtent l'équivalent de 3 mois de salaire chaque année. C'est fou, non? Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment un outil make.com peut vous rendre ce temps, et même bien plus. Alors, ce chiffre, 500 heures, regardez-le bien, c'est en gros le temps qu'on perd tous, chaque année, sur des tâches répétitives. Pour que ce soit plus clair, c'est comme si on bossait à fond jusqu'en septembre et qu'après, hop, vacances forcées jusqu'à la fin de l'année. Imaginez un peu tout ce qu'on pourrait faire avec ce temps retrouvé. Et attention, c'est pas juste une question de temps perdu, non. C'est un vrai coup direct pour les boîtes, les freelances, les startups, peu importe. Chaque minute qu'on passe à faire du copier-coller, c'est une minute qu'on ne passe pas à innover, à créer. C'est un vrai frein. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution pour casser ces chaînes et libérer tout ce potentiel. Allez, on plonge dans le vif du sujet. L'outil qui va nous aider à récupérer ces 500 heures, c'est make.com. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une plateforme d'automatisation qui va connecter vos applications les unes avec les autres pour qu'elles fassent des tâches toutes seules. Et le meilleur dans tout ça, pas besoin d'écrire la moindre ligne de code. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le milieu, Make, c'est en fait l'évolution d'un outil qui s'appelait Integromat. Le principe est super simple. On construit ce qu'ils appellent des scénarios en faisant du glisser-déposer de modules qui représentent vos applis. On les relie entre eux et voilà, on peut créer des workflows, même des trucs super complexes de manière totalement visuelle. Pensez-y comme à des Lego. Ça a l'air simple, mais en vrai, les possibilités sont infinies. Et là, ce qui est super intéressant, c'est de le comparer à son concurrent principal, Zapier. Vous voyez, là où Zapier a une interface très linéaire, un peu comme une liste de tâches, eh bien, Make, lui, il opte pour une approche visuelle, comme une carte mentale. Et ça, c'est un atout énorme quand on veut visualiser des scénarios un peu complexes avec plusieurs branches, plusieurs conditions. Et le point qui fait souvent la différence, c'est le prix. Pour le même volume de tâches, Make peut être de 2 à 4 fois moins cher. C'est pas rien. Bon, pour vraiment maîtriser Make, il faut un peu changer sa façon de penser. On n'est plus dans une logique hyper simple du genre « si ça, alors ça ». Non, là il s'agit de concevoir une recette complète, un vrai processus visuel. Et pour bien comprendre ça, il y a une analogie qui est juste parfaite. Alors oui, cette citation peut paraître un peu bizarre, imaginez une boîte de chocolat. Mais croyez-moi, c'est la clé. L'automatisation, ça peut faire un peu peur. Mais avec cette métaphore toute simple de la boîte de chocolat, les concepts de Make vont devenir hyper concrets et faciles à comprendre. Allez, on regarde comment ça se décompose. Ok, décomposons cette fameuse recette. D'abord, on a le déclencheur, le trigger. C'est ce qui lance tout. Par exemple, un client passe une commande. Boum, ça démarre. Ensuite, tous les détails de cette commande, ils sont regroupés dans ce qu'on appelle un bundle. Imaginez un sachet de chocolat. Et à l'intérieur de ce sachet, on a les items, le nom du client, le produit, le prix. Ce sont nos chocolats individuels, nos données. Et l'ensemble du processus, du tout début à la toute fin, c'est le scénario. C'est notre recette complète qui va traiter la commande. Bon, maintenant qu'on a les bases, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Parce que ce qui fait vraiment la force de Make, c'est sa capacité à gérer des logiques complexes grâce à des modules spéciaux. C'est là qu'on sort du simple « si alors » pour entrer dans le monde des automatisations vraiment puissantes. Et voici quelques-uns de ces super pouvoirs. On a les routeurs. Ça permet de créer plusieurs chemins différents. Par exemple, si le client est VIP, on lui envoie un cadeau. Sinon, un simple email de remerciement. Ensuite, les itérateurs. Eux, ils prennent une liste, disons une commande avec plusieurs produits, et ils traitent chaque élément un par un. Pratique pour facturer chaque produit séparément. Les agrégateurs, c'est l'inverse. Ils regroupent plein de données pour créer, par exemple, un rapport de vente à la fin de la journée. Et enfin, les webhooks. Ça, c'est le top pour la communication instantanée. Dès qu'un paiement est reçu, hop, le scénario se déclenche en temps réel. Ok, c'est une question super importante. C'est bien beau d'automatiser, mais que se passe-t-il si ça plante? Parce que ça peut vite devenir une catastrophe, hein. Une API qui ne répond pas, des données mal formatées. Les erreurs, ça arrive, c'est inévitable. Et c'est précisément là que Make montre qu'il est un outil sérieux. Au lieu de simplement laisser un scénario échouer dans son coin sans rien dire, il nous donne une vraie boîte à outils pour anticiper et gérer les erreurs. Et c'est ça qui fait toute la différence entre un petit gadget d'automatisation et un outil pro sur lequel on peut vraiment compter. Et en général, les erreurs viennent souvent des mêmes choses, vous savez. Des champs obligatoires qui ne sont pas remplis, des limites d'appel à une API qui sont dépassées, une application qui est en maintenance, ou tout simplement des mots de passe ou des accès qui ont expiré. Bref, des situations qu'on rencontre tous les jours. Et voilà comment Make nous permet de réagir face à ça. Avec la directive Break, on peut mettre le scénario en pause et lui dire de réessayer plus tard. Avec Ignore, on peut tout simplement sauter l'étape qui bug et continuer.
Resume, ça permet de fournir des données par défaut pour que le scénario ne soit pas bloqué. Et enfin, on peut configurer une notification pour être alerté par email ou sur Slack. En résumé, c'est pas juste de l'automatisation bête et méchante, c'est de l'automatisation intelligente, résiliente. On garde le contrôle de A à Z. Au final, l'objectif derrière tout ça, il est assez simple. C'est d'arrêter de se comporter nous-mêmes comme des robots, pour laisser les vrais robots faire le travail répétitif. Il s'agit de libérer notre cerveau pour qu'il puisse se concentrer sur ce que les machines, elles, ne peuvent pas faire. Créer, innover, réfléchir stratégiquement. Alors pour résumer tout ça, le pourquoi? Pour récupérer des centaines d'heures chaque année, tout simplement. Le comment? En construisant des flux de travail visuels avec un outil comme Make. Et le résultat? On obtient une puissance incroyable à un prix qui reste accessible. Et surtout, on a des automatisations fiables qui bossent pour nous, même quand on dort. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, et c'est peut-être la plus importante. Pensez-y là maintenant. Dans votre journée de travail, quelle est cette tâche, ce copier-coller, cet email que vous envoyez encore et encore tous les jours? Essayez de l'identifier, parce que c'est très probablement votre meilleur point de départ pour commencer à automatiser et pour commencer à travailler plus intelligemment dès aujourd'hui.